Shalom, shalom. Je vais partager dans Luc 16, du verset 14 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Excusez-moi, c'est jusqu'au 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Mon message, c'est que nous devons plaire à Dieu seul, à lui seul. Notre Créateur, c'est lui qui nous a aimés. Quand nous étions même pas nés, il nous connaissait déjà, il avait déjà tracé notre destinée. Comme c'est écrit dans Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, nos projets sont entre ses mains. Il nous aime tellement qu'il ne nous oblige pas à le suivre. Il a laissé à chacun le libre arbitre, mais il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous laisse le choix. C'est pourquoi ne cherchons pas à plaire aux hommes, à faire semblant, marcher dans l'hypocrisie, car l'extérieur, nous montrons notre extérieur. C'est l'extérieur que nous montrons. Au fond, nos cœurs sont mauvais et tortueux, comme dit le cœur de l'homme. En vérité, dans l'esprit, c'est le cœur. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit, pardon. Et c'est Dieu seul qui connaît le cœur de chacun de nous. C'est pourquoi il est écrit au verset 16 du même chapitre de Luc 16, verset 16, que le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est-à-dire que nous devons arrêter de marcher dans l'hypocrisie, de faire semblant, de montrer aux hommes que notre extérieur, au contraire, nous marchons dans la pureté. Nous devons marcher dans la pureté, la sanctification, se débarrasser de toute impureté, car nous, en reconnaissant le Seigneur et Sauveur, nous nous sommes dépouillés de notre l'homme intérieur, que nous nous sommes dépouillés de lui, que nous ne devons pas montrer que nous sommes une nouvelle créature, débarrasser de toute souillure. Pour cela, nous devons demander de l'aide du Saint-Esprit, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Cherchons toujours à plaire à Dieu pour toutes nos actions, par notre comportement, parce que c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos faiblesses. Il nous demande de le chercher, comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 13. Il est dit, si vous me cherchez, je me laisserai, vous me chercherez et vous me trouverez, et vous me cherchez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc nous devons chercher le Seigneur, nous devons plaire au Seigneur, pas aux hommes. Nous devons après avoir revêtu la nouvelle créature en laissant le vieil homme que nous étions avant. Donc nous devons marcher dans la pureté, dans l'honnêteté. Nous devons abandonner la malhonnêteté.
et montrer que notre intérieur aussi est meilleur que l'extérieur. Ça, c'était mon message. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous et bonne journée avec le Seigneur. Shalom, shalom. Amen. Oui, shalom. Donc, nous allons prendre le psaume 118, le 1. Nous allons lire jusque 5. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la main d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Donc l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Voilà, donc moi c'est pour dire que donc on doit louer l'Éternel à chaque instant, que tu sois malade, que tu sois, je sais pas, dans la crise, toute chose que tu es bloqué quelque part, tu dois toujours louer l'Éternel. Donc on doit louer l'Éternel. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui nous fait grâce à tout moment. Donc on doit toujours le louer, on doit le prier, on doit lui parler, parce qu'il est là pour nous garder. Donc le souffle de vie qui nous renouvelle chaque jour, c'est grâce à lui. Donc on doit le bénir, on doit le magnifier, on doit vraiment lui dire qu'il est merveilleux, parce que si on a cette vie-là, c'est grâce à lui. Donc c'est ça mon petit message. Donc on doit louer le Seigneur à chaque instant. Bonne journée avec ce message. Bonne journée. Oui, shalom, shalom. Ce que moi il veut dire, c'est d'abord une question. Qui suis-je et où suis-je en Christ? La connaissance ou bien la réponse à ces deux questions détermine non seulement notre attitude, détermine notre façon de prier, et détermine notre façon de nous voir nous-mêmes et de voir les autres. Parce que nous disons que nous sommes en Christ, nous croyons en Christ, qui s'est mort pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, nous sommes rachetés. Mais dans nos attitudes, dans nos paroles, nous sommes encore accrochés au monde, nous sommes encore accrochés au péché. On va faire telle chose, c'est pas bien pour Dieu, on va faire telle chose. Notre regard est tourné vers où? Et ça détermine notre marche. Comme on le dit souvent, le conducteur va toujours vers l'obstacle que ses yeux ont fixé. Un conducteur qui a les yeux fixés sur un mur, ou bien sur un piéton, il va vers le piéton, il va le percuter, il ne peut pas l'éviter. Donc, en tant que chrétien, nos regards sont où? Nos regards sont vers ce que Christ a fait, ou bien nos regards sont sur nous-mêmes. On voit, je ne vais pas pécher, je ne vais pas mentir. C'est ça la question à laquelle je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements, mais le temps ne va pas suivre, mais on va essayer quand même. Galates 5.4. Galates 5.4 nous dit que nous sommes déchus de la grâce. Nous tous qui croyons encore à la loi, nous sommes déchus de la grâce. Donc, que croyons-nous sur le dire? Que croyons-nous? Est-ce que nous sommes des gens de la grâce ou bien nous continuons de penser à la loi? Donc, Galates, je vais lire exactement le verset. Galates 5.4 dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Dieu est clair. Tant que nous continuons à penser que je ne dois pas insulter, je ne dois pas mentir, je ne dois pas voler, je ne dois pas tromper, nous ne voyons pas la grâce que Dieu nous a faite. Parce que Dieu a été clair dans Jean 1, et après ça, il va revenir sur le sujet principal. Dans Jean 1, il nous a dit carrément que Jésus a amené deux choses. Dieu qui s'est fait chair nous a amené deux choses sur lesquelles nous devons nous appuyer. Donc, Jean 1,
14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Dieu nous dit carrément que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Et pour conclure, Jésus même nous a dit dans Jean 5, verset 24. Donc, sachons qui nous sommes. Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui est passé de la mort à la vie, c'est celui-là qui est dans le royaume de Dieu. C'est celui-là qui a la plénitude de la vie de Jésus-Christ en lui. C'est celui-là qui a la vie éternelle en lui, la vie de Dieu en lui. Et Dieu nous dit que cette vie-là ne peut pas pécher. Comme la sœur a dit tout à l'heure, nous pouvons tomber. Mais Dieu a dit qu'il est juste et fidèle. Si nous venons confesser, il nous pardonne. Ça, c'est parce que nous sommes dans la grâce. C'est parce que nous sommes dans la grâce. Donc, qu'est-ce qui fait notre inquiétude? Est-ce que je suis sûr de mon salut? Est-ce que je suis sûr de mon salut en Christ? Si je suis sûr de mon salut en Christ, je ne regarde plus les péchés, mais je regarde la vie de Christ. Et le Saint-Esprit me fortifie, le Saint-Esprit me prévient à l'intérieur de moi. Tu ne dois plus mentir. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Dans les situations dans lesquelles j'étais avant, je ne fais pas d'effort pour en sortir, mais le fait de fixer Christ, le fait de savoir que je suis en Christ, mes pas n'iront plus vers là-bas. Mes pas n'iront plus vers ce comportement, vers cette vie où on craint de faire mal, on craint de tomber, de chuter. Et pour me résumer, Colossiens 2, verset 8. Je vais m'arrêter là-bas pour ne pas garder trop le micro. Colossiens 2, verset 8, qui nous dit très rapidement, Colossiens 2, verset 8, oui, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vraie tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non du Christ. Nous avons quitté ça, nous avons quitté les rudiments du monde. Et la Bible nous dit que Jésus a effacé tous les actes qui nous condamnent. Tout ce que Satan avait contre nous lorsque nous étions dans le monde, Jésus les a effacés un à un. Quel que soit l'argument qu'il a trouvé, Jésus les a effacés un à un. On dit, il a détruit en le clouant à la croix. Tout, il les a détruits, tout. On dit, il a dépouillé les dénominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc nous devons accepter ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, il a déjà fait. Moi, je ne vois pas, pour le moment, je ne vois pas quelqu'un qui, par ses efforts, par le souci de bien agir, peut y arriver. S'il ne compte pas sur la grâce de Dieu, s'il ne s'appuie pas sur son identité en Christ. Donc, je nous exhorte vraiment à ne pas nous concentrer sur ces choses qui constituent des iniquités devant Dieu. On n'a pas besoin de nous concentrer sur ça, on n'a pas besoin de faire des efforts. Oh, Mati, ça vient facile, sans même y penser. Tu vas sortir quelque chose, mais après tu vas te dire, mais pourquoi je sais ça? Parce que le Saint-Esprit t'aura dit, ah, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas juste. C'est une demi-vérité. Donc, concentrons-nous sur ce que nous sommes. Vivons pleinement de ce que nous sommes. On dit, si nous sommes morts avec Christ, bon, Galates 2 et Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous sommes dans la grâce. J'ai déjà dit, s'il n'y avait pas ça, personne ne peut aller devant Dieu pour dire pardonne-moi mes péchés.
Si Jésus n'avait pas accompli cette grâce à la croix, personne ne peut aller devant le trône de grâce pour dire, Dieu, pardonne-moi. Parce que le trône de grâce est là. Jésus a déjà tout fait pour nous. Donc, acceptons simplement que nous avons la nature des saints et un saint ne pêche pas. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pêche pas. Donc, en tant que chrétiens, nous pouvons continuer à dire, puisque nous sommes des pécheurs, nous sommes des pauvres, non, c'est des paroles que nous proclamons qui nous lient nous-mêmes. Parce que Dieu nous déclare saints. Nous sommes l'assemblée des saints. Nous sommes l'assemblée de la pierre angulaire. Nous sommes celui que Jésus a racheté au prix de sa vie. Donc, pourquoi nous allons continuer à penser au péché? Pourquoi nous allons continuer à faire attention pour dire je ne vais pas faire, je ne vais pas faire? Plus nous faisons attention, plus nous tombons dedans. Donc, plus nous fixons la loi, on dit la loi amène le péché. Toute loi amène le péché. Donc, je nous exhorte vraiment à un changement de pensée, à un renouvellement de pensée, comme Christ l'a dit. Parce que nous sommes appelés à soumettre toute pensée à la pensée de Christ. Toute autre pensée qui met en doute notre vie de sainteté, notre vie d'affranchi, notre vie de libéré, notre vie de béni, notre vie de guéri, notre vie d'un homme pur sanctifié par la parole de Dieu. Tant que nous acceptons une pensée qui met ça en doute, Dieu dit, nous sommes déchus de la grâce. Nous sommes déchus de la grâce. Donc, prenons conscience que nous sommes des gens du royaume d'amour, du royaume de Dieu, du royaume dans lequel Dieu nous a pardonné et nous devons vivre. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire les pas. Nous irons dans le monde pour aller chercher les pécheurs. On va dans le monde pour aller chercher les prostituées. Un prostitué qui est en train de faire son travail et tu vas pour l'évangéliser. La première des choses à faire, c'est de te présenter comme son client. C'est d'abord de te présenter comme son client. Et vous causez, après tu lui montres que bon, en fait, toi, tu n'es pas là pour la marchandise qu'elle est en train de vendre, mais que tu es là pour lui présenter Christ. Et c'est des stratégies comme ça. Je vais aller évangéliser des drogués. Le premier pas, c'est quoi? Je vais chez eux, je vais dans leur milieu, je m'assois avec eux, je les observe, ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un peut me tendre sa cigarette ou bien ce qu'il a en main, mais je ne vais pas tout de suite dire le rejeter. Non, je peux prendre, mais je dis, je ne fume pas, je dépose. Et après, il a dit, ah, je suis venu pour vous parler de nous. C'est ça, à ça que Jésus nous appelle. Donc, ce que Dieu appelle péché, il dit, c'est celui qui ne croit pas en lui, là, qui est un pécheur. C'est dans Jean 14, quelque part. Il dit, le péché, c'est qu'il ne croit pas en moi. Donc, ma soeur, mon frère, si nous croyons en Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs, nous n'avons pas péché. Nous pouvons tomber, comme la sœur a dit tantôt, mais le trône de grâce est là pour nous recevoir et nous pardonner si nous repentons si nous nous confessons de façon sincère. Donc, que Dieu nous donne vraiment de saisir cette identité, de croire en cette identité, de croire en la sainteté que Dieu nous a donnée et que le Saint-Esprit nous aide pour marcher dans la sanctification au quotidien, pour marcher dans cette sainteté et avoir le courage d'aller devant le trône de grâce si nous tombons pour demander au Seigneur, pardonne-moi, et on se relève. Mais c'est nous-mêmes qui doutons, nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné. Quand nous sommes tombés, nous sommes allés le voir. Mais il a dit, il est juste et fidèle, que si nous nous confions nos péchés, il nous pardonne. Il nous pardonne et il nous pardonne. Et il faut croire simplement qu'il nous pardonne une fois que nous confessons nos péchés et ne pas demeurer dans cette culpabilité en nous qui nous freine, qui nous empêche d'aller prier gaiement et de nous lamenter tout le temps quand nous voulons prier, de ne pas voir la miséricorde de Dieu, de ne pas voir les bontés inépuisables de Dieu, de ne pas voir la grâce de Dieu qui est renouvelée chaque matin. Vraiment que Dieu nous aide à accepter que nous sommes affranchis, nous sommes transférés du royaume, du royaume des ténèbres, des puissances des ténèbres, au royaume des lumières, au royaume du Fils d'amour de Dieu. Et dans ce royaume-là, Dieu nous voit comme Christ. Christ n'a jamais péché. Et tant que c'est Christ qui est en nous, et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, ou bien qui nous revêtit, Dieu ne peut pas avoir le péché en nous. Donc que la gloire de Dieu nous aide vraiment, que sa glorieuse puissance qui est en nous nous aide à nous approprier cette identité, cette vérité que Dieu nous a donnée. Et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci.